Vous avez peut-être déjà oublié de la viande dans votre congélateur pendant quelques semaines. Mais la Terre, elle, a conservé des mammouths entiers pendant des millénaires. Grâce au pergélisol, le congélateur primitif de la nature, nous avons retrouvé des animaux préhistoriques si bien préservés que cela en devient presque troublant. Fourrure, peau, dents et même moustaches intactes. Ce ne sont pas de simples ossements poussiéreux, ce sont de véritables capsules temporelles de l'âge de glace. Voici 9 animaux préhistoriques découverts gelés dans la glace. Numéro 9. Le petit tigre à dents de sabre. En 2020, au fin fond de la nature sauvage de Sibérie, le long de la rivière Badiaraka, un groupe de chasseurs de défense est tombé sur quelque chose de si étrange qu'ils se sont figés sur place. Enfoui dans le pergélisol se trouvait un bébé tigre à dents de sabre, parfaitement préservé, ses petites griffes encore recroquevillées, ses moustaches toujours intactes. Ce n'était pas un os fossilisé ou un squelette en ruine, c'était un petit prédateur gelé avec un visage encore reconnaissable. Les scientifiques ont rapidement identifié qu'il s'agissait d'une espèce appelée Homotherium latidens, également connue sous le nom de chat à dents en cimeterre. Considérez-le comme le cousin plus élancé et plus rapide du plus célèbre Smilodon. Mais contrairement au Smilodon, l'Homotherium ne misait pas sur des embuscades brutales. Il était conçu pour la chasse à longue distance. Membres musclés, épaules puissantes et canines dentelées en forme de couteau à viande. Et ce petit, il n'avait qu'environ 3 semaines lorsqu'il est mort. Maintenant, voici où ça devient étrange. Les scanners CT ont révélé que le squelette du petit était entièrement intact, jusqu'aux minuscules os de l'oreille. Sa fourrure, d'un brun chocolat profond, mesurait encore entre 20 et 30 mm de long. Même les coussinets des pattes et les griffes rétractables acérées étaient intactes. Plus remarquable encore, la peau autour de son visage n'avait pas pourri. Cela signifie que nous savons exactement à quoi il ressemblait de son vivant. Son anatomie a révélé autre chose. Cette espèce s'était adaptée à un terrain froid et enneigé. Les grandes pattes du petit n'avaient pas de coussinet carpien, ce qui lui permettait de se déplacer facilement sur des surfaces glissantes ou gelées. Il avait un cou épais et de longs membres antérieurs conçus pour saisir. Même les muscles montraient encore des signes de comment ce petit prédateur était destiné à devenir une machine à tuer. La datation au radiocarbone situe sa mort d'entre 35 471 et 37 019 ans, en plein milieu du Pléistocène tardif. Cela signifie que cette créature foulait la Terre alors que les humains apprenaient encore à fabriquer des aiguilles. Et pourtant, malgré le passage de plus de 300 siècles, ce petit n'a jamais pourri. Le pergélisol l'avait figé dans le temps comme une chambre cryogénique naturelle. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Un seul petit a été trouvé. Pas de mère, pas d'antre, pas de frères et sœurs. Alors, que s'est-il passé? A-t-il gelé dans une tempête de neige? Est-il tombé dans une crevasse? Ou était-ce le site d'une catastrophe préhistorique? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est ceci. Jamais auparavant un petit tigre à dents de sabre de cette espèce n'avait été trouvé dans un état aussi pristine. C'est la chose la plus proche d'un voyage dans le temps. Regardez le visage gelé d'un prédateur qui régnait autrefois sur un monde glacé. Numéro 8. Lion des cavernes. Dans l'étreinte glacée de la Sibérie, des chasseurs de défense de mammouths sont tombés sur quelque chose qui ressemblait plus à un chaton endormi qu'à une bête éteinte depuis longtemps. Mais ce n'était pas n'importe quel félin. C'était un Panthera spelaea, le lion des cavernes eurasiens. Et le petit qu'ils ont trouvé, nommé plus tard Sparta, avait été gelé en parfait état pendant environ 28 000 ans. Laissez cela pénétrer. 28 000 ans, et sa fourrure encore dorée, ses moustaches intactes, ses coussinets doux. Même ses organes internes avaient à peine pourri. En fait, les scientifiques l'ont qualifié de l'animal de l'âge de glace le mieux préservé jamais découvert. Sparta a été trouvé en 2018 le long de la rivière Semuliak à Yakoutie. Mais voici où les choses deviennent encore plus incroyables. 1 an plus tôt, à seulement 15 mètres de là, un autre petit avait été trouvé. Il fut nommé Boris. Pendant un temps, les chercheurs ont pensé qu'ils pourraient être frères et sœurs. Mais la datation au radiocarbone a raconté une autre histoire. Boris était mort il y a plus de 43 000 ans. C'est plus de 15 000 ans avant même la naissance de Sparte. Les 2 petits avaient environ 1 à 2 mois lorsqu'ils sont morts. Pas de blessures, pas de signes de traumatisme. On pense qu'ils ont été enterrés soudainement, peut-être dans un glissement de terrain, ou lorsque le sol sous eux s'est effondré. Et grâce au pergélisol de Sibérie, leurs petits corps ont été gelés avant que la décomposition ne puisse commencer.
Mais ce n'étaient pas juste des chatons mignons de l'âge de glace. Les lions des cavernes étaient des prédateurs au sommet, plus grands et plus musclés que les lions africains modernes. Certains mesuraient plus de 1 mètre et 7 cm au garrot et pesaient jusqu'à 363 kg. Contrairement aux lions d'aujourd'hui, ils étaient adaptés au climat au froid, couverts de fourrure épaisse et dotés de membres puissants pour attaquer leur proie à travers les toundras enneigées. La préservation de Sparte et Boris est plus qu'un miracle. C'est une mine d'or scientifique. Grâce aux scanners CT et aux tests ADN, les chercheurs ont pu étudier leurs os, muscles, organes et même des traces potentielles de lait maternel dans l'estomac de Sparta. C'est un rare aperçu de comment ces créatures disparues vivaient, se déplaçaient et mouraient. Et peut-être le détail le plus troublant, l'expression sur leur visage. Sparta semble endormie, lèvres détendues, yeux fermés, comme si elle allait se réveiller. Ces petits prouvent à quel point les lions des cavernes étaient avancés et spécialisés, conçus pour un monde désormais enseveli sous des milliers d'années de glace et de silence. Numéro 7. Cheval préhistorique. Personne ne s'attendait à trouver du sang, surtout pas dans un animal mort depuis plus de 42 000 ans. Mais au fond du cratère de Badagica en Sibérie, c'est exactement ce que les scientifiques ont découvert à l'intérieur du corps parfaitement préservé d'un poulain. Sang, organes, peau, poils, tout. Ce n'était pas un fossile, c'était une capsule temporelle avec un cœur éteint, mais des preuves de vie encore inscrites dans chaque cellule. Le poulain appartenait à une espèce éteinte appelée Equus lenensis, connue sous le nom de cheval de Léna. Il vivait pendant le Pléistocène tardif, un terrain de jeu pour les prédateurs de l'âge de glace, où les températures étaient brutales et la survie exigeait des adaptations. Ce poulain n'avait que 2 semaines environ lorsqu'il est mort, probablement tombé dans de la boue molle et gelée avant que la décomposition ne commence. Cet accident l'a si bien préservé que même les minuscules poils à l'intérieur de ses narines étaient encore là. Son pelage brun doré était intact, sa crinière encore courbée le long de son petit cou. Les sabots étaient de lisse, les organes internes entièrement intacts. Ce n'est pas une exagération, c'est une merveille scientifique. En fait, les chercheurs ont pu extraire du sang liquide à l'intérieur du cœur du poulain, ce qui en fait l'échantillon de sang le plus ancien jamais récupéré d'un animal préhistorique. Le cratère, où il a été trouvé, appelé Badagica, s'élargit chaque année à mesure que le changement climatique fait fondre le pergélisol. Les locaux l'appellent la porte des enfers. Il dévoile des couches de terre qui n'ont pas été exposées depuis des dizaines de milliers d'années. C'est ici que la Terre s'ouvre à un monde presque mythique, car à l'intérieur de cette blessure béante dans la Terre, nous ne trouvons pas seulement des os. Nous trouvons des créatures entières, figées au milieu de leur histoire. Ce qui distingue ce cheval des chevaux que nous connaissons aujourd'hui, pour commencer, il était plus compact, avec des os plus épais, des muscles plus denses et un pelage d'hiver plus épais. Il avait de larges sabots, parfaits pour labourer la neige et le sol gelé. Contrairement aux races domestiques modernes, l'Equus lenensis n'a pas été façonné par l'intervention humaine, seulement par la nature, la glace et le temps. L'analyse génétique a placé cette espèce sur une branche unique de l'arbre généalogique des équidés. Elle s'est séparée des ancêtres des chevaux modernes il y a environ 115 000 ans. Cela fait de ce poulain un lien manquant crucial pour comprendre comment les chevaux ont évolué dans des conditions extrêmes et comment ils pourraient évoluer à nouveau. Et oui, les scientifiques ont sérieusement parlé de le cloner. Avec des cellules sanguines et des tissus mous si bien préservés, les chercheurs pensent que le cheval de Léna pourrait un jour fouler à nouveau la Terre, pas seulement dans les manuels ou les musées, mais en chair et en os. Numéro 6. Bébé mammouth laineux. De la neige tombait encore lorsqu'un éleveur de rennes nommé Yuri Koudi a remarqué quelque chose d'étrange dépassant du sol près de la rivière Yurbay, dans la péninsule de Yamal, en Russie. À première vue, cela ressemblait à une bûche lisse enveloppée de givre, mais en s'approchant, il a découvert que ce n'était pas du bois, c'était de la peau. Cette bûche s'est révélée être un bébé mammouth laineux, si parfaitement préservé qu'il avait encore ses cils. Le veau, nommé plus tard Leba, d'après la femme de l'éleveur, avait été enfermée dans la glace pendant environ 42 000 ans. Elle n'avait que 30 à 35 jours lorsqu'elle est morte. Son corps avait été naturellement momifié par le pergélisol, et lorsque les scientifiques l'ont examiné, ils ont été stupéfaits. Les yeux de Leba étaient intacts. Son museau n'avait pas décomposé. Même l'intérieur de sa bouche contenait encore des traces de lait maternel. Mesurant un peu plus d'1,30 m de long et 85 cm de haut, elle avait à peu près la taille d'un gros chien.
mais son impact sur la science était immense. Les scanners CT et les études endoscopiques ont révélé des organes, une structure musculaire et des os qui semblaient appartenir à un animal mort, seulement hier. Sa peau était remarquablement intacte grâce à des bactéries produisant de l'acide lactique qui avaient envahi son corps après sa mort. En gros, le bas avait été conservé de l'intérieur. Ce qui l'a tué est tout aussi fascinant. De la boue a été trouvée dans ses voies respiratoires et ses poumons, ce qui conduit les experts à croire qu'elle a suffoqué après être tombée dans un talus de rivière ou un gouffre. Son corps a été rapidement isolé de l'air et des bactéries par le sédiment humide environnant, ce qui l'a préservé dans un état presque parfait. Dans son estomac, les chercheurs ont trouvé du lait partiellement digéré, prouvant qu'elle venait de se nourrir avant sa mort. Plus surprenant encore, ils ont également découvert des traces de matière fécale dans ses intestins. Cela peut sembler troublant, mais cela correspond à ce que nous voyons chez les éléphants modernes. Les bébés éléphants mangent les excréments de leur mère pour développer les bactéries intestinales nécessaires à la digestion des végétaux durs. L'EBA avait déjà commencé ce processus, montrant à quel point les veaux de mammouth s'adaptaient rapidement à la vie dans l'âge de glace. L'EBA a depuis été transférée au musée Cheovsky à Salikar, en Russie, où elle reste l'un des spécimens de l'âge de glace les plus étudiés au monde. Elle a été examinée partout, de l'école de médecine de l'université de Jiki à Tokyo au laboratoire de GU Healthcare dans le Wisconsin. Chaque scan, chaque test a aidé les chercheurs à découvrir comment les mammouths vivaient, grandissaient et même comment ils pourraient être ramenés par la recherche sur la déextinction. Et oui, il y a eu des discussions sur le clonage. Avec des tissus aussi complets et un ADN aussi bien préservé, les scientifiques ont sérieusement envisagé d'utiliser les cellules de l'EBA et d'autres restes de mammouth pour faire revivre l'espèce. Que cela se produise ou non, une chose est certaine, l'EBA a tout changé. Numéro 5. Rhinocéros laineux. Trouver un mammouth gelé est déjà rare, mais un bébé rhinocéros laineux encore vêtu de sa fourrure de l'âge de glace, c'était du jamais vu jusqu'à Sacha. En 2014, une famille de chasseurs dans la région de Yakoutie, en Russie, est tombée sur quelque chose d'étrange près de la rivière Chamulak. Ce qu'ils pensaient être une autre carcasse ancienne s'est révélé être le seul bébé rhinocéros laineux momifié jamais trouvé. Elle fut rapidement nommée Sacha, et tout chez elle a changé ce que les scientifiques pensaient savoir. La datation au radiocarbone a révélé que Sacha avait été ensevelie dans le pergélisol pendant environ 34 000 ans. Elle n'avait qu'environ 7 mois lorsqu'elle est morte. Pourtant, elle mesurait déjà près d'1,50 m de long et plus de 60 cm de haut au garrot. Ce taux de croissance nous apprend quelque chose d'important. Les rhinocéros laineux devaient grandir vite. Dans un monde où les prédateurs de l'âge de glace étaient omniprésents et les hivers pouvaient être mortels, la survie signifiait devenir grand rapidement. Ce qui a le plus stupéfié les scientifiques, ce n'était pas seulement la préservation, c'était le détail. Sacha avait encore une épaisse fourrure blonde fraise. Sa peau, ses sabots et même les petits plis de ses oreilles étaient intacts. Ses organes internes étaient si bien préservés que les scientifiques ont pu analyser ses poumons, son estomac et même des échantillons de tissu pour de l'ADN ancien. Sur son museau, les bases de 2 petites cornes avaient déjà commencé à se former. Ce n'était pas juste pour le spectacle. Les rhinocéros laineux adultes utilisèrent leurs cornes pour dégager la neige et se défendre. Que Sacha ait déjà commencé à les développer à 7 mois montre à quel point ces animaux devaient être prêts tôt pour les dangers de l'âge de glace. La cause de sa mort reste incertaine. Il n'y avait aucun signe de blessure ou de prédation. Certains chercheurs pensent qu'elle pourrait avoir noyé dans une rivière ou un marais. Son corps fut ensuite scellé par des couches de glace. Quelle qu'en soit la cause, le pergélisol a agi comme le congélateur de la nature, préservant son corps dans un état presque parfait. Avant Sacha, presque tout ce que nous savions des petits rhinocéros laineux provenait de fragments d'os et de dents. Sacha a changé cela. Sa découverte a offert aux chercheurs une vue complète de comment ces animaux grandissaient, à quoi ils ressemblaient jeunes, et même ce qu'ils pouvaient manger. Elle a également ouvert la porte à de nouvelles études génétiques qui pourraient aider à reconstruire l'histoire évolutive de la famille des rhinocéros. Sacha est maintenant conservée à l'Académie des sciences de Yakoutsk, où elle continue d'être étudiée par des paléontologues du monde entier. Sa découverte n'était pas seulement rare, elle était révolutionnaire. Elle a aidé à combler un chapitre manquant de la vie de l'âge de glace, en particulier pour une espèce disparue il y a environ 14 000 ans. Numéro 4. Bison des steppes.
lorsqu'un groupe de mineurs a heurté quelque chose d'inhabituel dans le sol gelé près de Fairbanks, en Alaska, en 1979, ils s'attendaient à de la roche ou peut-être du bois emprisonné dans la glace. Ce qu'ils ont découvert était bien plus étrange. C'était de la chair, épaisse, froide, lourde. Et c'était bleu, pas gris, pas le brun poussiéreux de l'âge, bleu. Les scientifiques qui ont examiné les restes ont rapidement appris la raison. Un minéral rare appelé vivianite s'était formé lorsque le fer dans les tissus en décomposition du bison avait réagi avec le sol riche en phosphate. Cette réaction chimique avait donné à la carcasse sa teinte bleue fantomatique. C'était étrange, beau et inoubliable. Ils l'ont nommé Blue Babe, un clin d'œil au personnage folklorique Babe, le bœuf bleu des contes de Paul Bunyan. Mais contrairement à la légende, celui-ci était réel. Blue Babe était réel, et il avait été gelé dans le pergélisol de l'Alaska pendant près de 36 000 ans. C'était un bison des steppes, Bison priscus, un géant aujourd'hui éteint qui dominait autrefois la toundra pendant l'époque du Pléistocène. Ces animaux mesuraient plus de 1,8 mètres au garrot et pesaient jusqu'à 907 kilos. Ils étaient conçus pour la survie avec des pelages hirsutes, des peaux épaisses et des muscles puissants faits pour résister au vent froid et distancer les prédateurs de l'âge de glace. Mais ce qui rendait Blue Babe extraordinaire, ce n'était pas seulement sa taille, c'était son état. Sa peau était encore attachée aux muscles. Ses ligaments étaient préservés. Ses tendons avaient encore de l'élasticité. Même sa langue avait survécu au gel. Dans son estomac, on a trouvé des traces de son dernier repas. De l'herbe sèche presque identique à l'herbe de la toundra qui pousse encore dans certaines parties de l'Alaska aujourd'hui. La cause de sa mort racontait une histoire violente. Des marques de griffes et des perforations profondes marquaient ses épaules et son cou. Des blessures qu'un grand prédateur pouvait seul infliger. D'après l'espacement des marques, les chercheurs pensent qu'il a été attaqué par une meute de lions de l'âge de glace. Ces énormes félins, dont certains pesaient plus de 227 kilos, pouvaient abattre une proie aussi grande qu'un bison. On pense que Blue Babe est mort d'une perte de sang avant de geler dans le froid arctique. Le moment de ce gel était crucial. Son corps a été enterré rapidement, stoppant la décomposition presque instantanément. Pendant des milliers d'années, il est resté là, intact, préservé dans la chambre cryogénique de la nature. Lorsqu'il a été déterré, il est devenu l'un des mammifères du Pléistocène les mieux préservés jamais découverts en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Blue Babe repose au musée de l'Université de l'Alaska à Fairbanks. Sa figure montée se dresse, puissante et légèrement bleue. Mais un détail de son histoire surprend encore les gens. Après une étude approfondie, les chercheurs ont cuisiné un petit morceau de son muscle de cou en ragoût. Ils l'ont réellement mangé. Selon ceux qui l'ont goûté, la viande était caoutchouteuse, terreuse, et avait un peu le goût d'une brûlure de congélateur ancienne, mais elle était comestible. Numéro 3. Petit loup. Les chercheurs d'or au Yukon s'attendaient à trouver un trésor, mais ce qu'ils ont déterré était bien plus précieux, du moins pour la science. En 2016, en travaillant dans les champs d'or de Klondike près de Dawson City, ils ont découvert les restes momifiés d'un bébé loup. Elle était recroquevillée comme si elle faisait simplement une sieste, avec sa fourrure, sa peau, ses petites dents et même ses moustaches préservées dans un état pristine. Elle fut nommée Jour, ce qui signifie loup dans la langue âne parlée par le peuple Trondek-Hwechin de la région. La datation au radiocarbone l'a située à 57 000 ans, ce qui en fait le loup de l'âge de glace le plus complet jamais découvert dans le monde. Jour n'avait qu'environ 7 semaines lorsqu'elle est morte. D'après l'état de ses os et des tissus à l'intérieur de sa poitrine, les scientifiques pensent qu'elle était morte soudainement, probablement lorsque son antre s'est effondré. L'enterrement rapide combiné au froid du pergélisol a scellé son corps loin du temps et de la décomposition. Ses yeux manquent, mais presque tout le reste est là. Sa fourrure est douce et dense, ses muscles encore enroulés autour de son petit squelette. Même ses organes internes sont en grande partie intacts. Elle semble pouvoir encore respirer. L'analyse de ses dents et de ses poils a surpris les scientifiques. Contrairement à ce que beaucoup attendaient des loups de l'âge de glace, qui étaient censés chasser principalement des mammouths, des bisons et d'autres grandes proies, le régime de Jour incluait beaucoup de poissons, du saumon en particulier. Cela signifiait que sa mère chassait probablement près des rivières, ou peut-être récupérait des proies pendant les migrations saisonnières de poissons. Ce détail a réécrit le livre de jeu sur le comportement des loups du Pléistocène. Son ADN a offert encore plus d'informations. Jour n'appartenait pas à une lignée de loups modernes. Elle faisait partie d'une population aujourd'hui éteinte qui parcourait une région appelée Béringie,
une masse terrestre de l'âge de glace reliant ce que nous appelons maintenant la Russie, l'Alaska et le Canada. Ces loups anciens étaient génétiquement différents de ceux que nous voyons aujourd'hui, ce qui signifie qu'ils ont probablement été remplacés par d'autres populations de loups après que des changements environnementaux et des événements d'extinction ont remodelé le paysage. Le corps de jour a également révélé comment les loups de l'âge de glace pouvaient physiquement différer des modernes. Elle avait une fourrure épaisse adaptée au climat gelé, des os de membres robustes et de petites dents acérées déjà en place, suggérant le développement rapide nécessaire à ces prédateurs pour survivre dans un monde impitoyable. Aujourd'hui, Jour est conservé au centre d'interprétation de la Béringie du Yukon, à Whitehorse. Numéro 2. L'ours des Terricanes. En 2020, des éleveurs de rennes explorant l'île de Bolchoï-Likovski sont tombés sur une vision étonnante dépassant du pergélisol. Un ours ancien, entier et intact. Au début, les chercheurs pensaient qu'il pourrait s'agir d'un ours des cavernes, un prédateur de l'âge de glace éteint depuis longtemps. Mais à mesure que le corps dégelait et que les preuves devenaient claires, il s'est avéré être quelque chose d'aussi remarquable. Un ours brun préservé depuis l'âge du bronze. Ils l'ont nommé l'ours des Terrans d'après la rivière Bolchoï-Eteran à proximité. Estimé avoir vécu il y a environ 3460 ans, cette jeune femelle ours avait environ 2 à 3 ans lorsqu'elle est morte. Elle mesurait environ 1,50 m de haut et pesait environ 77 kg. Elle n'était ni vieille ni complètement adulte. Et d'après les traumatismes trouvés dans sa colonne vertébrale, on pense qu'elle pourrait être morte d'une blessure, peut-être une chute ou même une rencontre avec un autre prédateur. Mais ce qui rendait cette découverte si spectaculaire, ce n'était pas seulement son âge. C'était le niveau de préservation. Son nez était intact. Ses dents étaient complètes. Ses organes étaient encore mous. Même son cerveau, en partie, avait survécu. Les scientifiques qui l'ont examiné étaient stupéfaits. Ce n'était pas juste un squelette. C'était une momie de muscles, de peau et d'os. Dans son estomac, on a trouvé des plumes et des morceaux de plantes, offrant un instantané immédiat de ses derniers jours. Les restes de petits oiseaux et de verdure montraient que, tout comme les ours bruns modernes, elle était une mangeuse opportuniste, capable de manger de la viande et des végétaux selon ce qui était disponible. Les tests génétiques ont révélé qu'elle était étroitement liée aux ours bruns modernes, qui errent encore dans certaines parties du nord-est de la Russie. Ce n'était pas une espèce éteinte, mais elle venait d'une époque si lointaine que les humains construisaient encore des monuments mégalithiques et forgeaient des outils en bronze. Et pourtant, elle était là, préservée mieux que la plupart des taxidermies de musées. Ses restes ont été disséqués et étudiés au musée du mammouth de Yakoutsk et au laboratoire du mammouth Lazarev. Tout, des fibres musculaires à son microbiome intestinal, est analysé pour comprendre comment les animaux s'adaptaient aux conditions environnementales du passé et comment ils pourraient aider à prédire l'avenir. Numéro 1. Cheval de Céléricane. C'était en janvier 1968, lorsque des chercheurs d'or travaillant près de la rivière Céléricane, dans le nord-est de la Sibérie, ont heurté quelque chose de solide sous la glace. Ce qu'ils ont déterré n'était pas une roche, un fossile ou même des os. C'était le corps d'un cheval, parfaitement préservé. La peau était encore attachée aux muscles, les poils encore sur les jambes, et les organes encore scellés dans une poitrine qui avait cessé de respirer il y a des milliers d'années. Ce n'était pas une relique ordinaire de l'âge de glace. C'était le cheval de Célérican, un étalon figé dans le temps pendant des dizaines de milliers d'années. Et ce n'était pas un poulain. C'était un adulte mature d'environ 7 à 8 ans à sa mort, mesurant environ 1,37 m au garrot. Il appartenait à une espèce éteinte connue sous le nom d'Equus lenensis, un cousin robuste et trapu des chevaux modernes, qui parcouraient autrefois la toundra du Pléistocène en Eurasie. Le froid avait bien fait son travail. Le pergélisol avait scellé cet animal, comme une capsule temporelle biologique. Dans son estomac, les scientifiques ont trouvé de l'herbe ancienne, des brindilles de saule nain et des restes de carex. Un menu de l'âge de glace qui révélait exactement ce que le cheval avait mangé avant de mourir. Ses dents montraient des signes d'usure compatibles avec le pâturage. Même la forme de ses sabots racontait une histoire. Ce cheval utilisait ses pieds pour creuser dans la neige et trouver de la nourriture sous la glace, tout comme les chevaux yakoutes modernes vivant encore dans le nord de la Russie. Mais comment est-il mort ? La position du corps et plusieurs os cassés suggèrent qu'il pourrait être tombé dans un marais ou être resté coincé dans un sol instable. Il est probablement mort rapidement.
L'air gelé de Sibérie a pris le relais, stoppant la décomposition, scellant la peau et préservant cet animal puissant pendant plus de 30 000 ans. Son pelage était probablement d'une couleur baie claire ou daim, avec des marques plus sombres sur la crinière et les jambes, des adaptations qui l'aidaient à se fondre dans la steppe saupoudrée de neige. Ces chevaux étaient petits mais robustes, conçus pour l'endurance plus que pour la vitesse. Leur corps trapu et leurs faibles besoins métaboliques les rendaient idéaux pour survivre au froid brutal du Pléistocène tardif. Ce qui rend le cheval de Sillery Khan si important, ce n'est pas seulement sa préservation, c'est son ADN. Tout comme le cheval de Léna, il s'est séparé de la lignée des chevaux modernes il y a plus de 115 000 ans. Il représente une branche perdue de l'arbre généalogique des chevaux. Aujourd'hui, les restes du cheval de Sillery Khan sont conservés en Russie, où ils continuent d'être étudiés. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans notre prochaine vidéo.